Salut à tous, on se retrouve pour notre deuxième cours de basse sébène et on va voir les octaves et l'importance des 2 pouces. Avant de parler des pouces, on va voir notre premier intervalle. Donc lorsque vous allez de chez vous à votre église, vous faites 15 km. Donc on parle ici en kilomètres. En musique, on va parler en ton et en demi-ton. Donc pour l'octave, on a 6 tons entre les 2 notes dont on va parler. L'octave, c'est la plus grande distance entre 2 notes. Donc quand on aura le do, son octave, ce sera le do. Si donc je dis le ré, son octave, ce sera le ré, etc. Donc c'est la même. Si vous dites l'octave du ré, ce sera la même note, mais plus aiguë ou plus grave. Voici le schéma pour retrouver une octave sur la basse. Donc on va souvent partir des 2 premières cordes. Donc la corde du mi ou la corde du la. Donc si je pars par exemple de la corde du mi, donc selon le schéma, on a notre note. Ici je prends un la. On aura donc 2 cases vers la droite. 1, 2. 2 cases vers le bas. 1, 2. Et voilà, on a une octave de la. Si je prends le mi, donc j'ai mon mi. Je vais de 2 cases vers la droite. 1, 2. 2 cases vers le bas. 1, 2. Et là, j'ai mon octave de mi. Donc on voit que ça marche sur les 2 premières cordes. Pourquoi ça marche pas sur les dernières? Parce que si on se met ici, sur le sol, ok, on va faire 1, 2, 1, 2 et oh, on n'est à pas de corde. Donc on prend toujours sur les 2 premières cordes, la corde de mi ou la corde de la. Ensuite, si on veut trouver d'une note aiguë, donc par exemple, je prends celle-là, n'importe laquelle, on va faire le schéma inverse. Donc on va monter de 2 cordes. Donc on est ici. Hein. On monte 1, 2, de 2 cases vers le haut, et ensuite de 2 cases vers la gauche. 1, 2. Et voilà notre octave. Donc je prends ici cette note. Pareil. 1, 2 vers le haut, et 1, 2 vers la gauche. Voyons maintenant comment les jouer façon sébène avec le pouce. Au sébène, on jouera avec la main droite, donc le pouce et l'index, et avec la main gauche, le pouce qui va dépasser au-dessus du manche. On va faire un exercice avec la main droite pour travailler cette main droite-là avec le pouce et l'index. C'est quasiment avec ces 2 doigts-là qu'on va jouer. Donc, pour faire l'exercice, on va juste déjà poser la main gauche sur le manche. Juste poser, on n'appuie pas. Si on appuie, ça fait ça. Mais on pose juste, comme ça, chaque note est étouffée. Donc, c'est juste pour travailler l'exercice. Alors, on n'appuie pas ses mains sur les micros, comme ça, pour s'appuyer. Moi, personnellement, je me mets là. Je pose juste mon majeur sur le bas de la basse et je joue avec mon index et mon pouce. Donc, on va faire le premier exercice, c'est de prendre le pouce, que vous voyez, il est à plat quand même sur les cordes. Vous voyez la forme du pouce et l'index en bas. Donc, on va prendre le pouce sur la première corde, la corde du haut. Donc on va jouer avec la note étouffée et on joue avec l'index en bas. Et on descend. Deuxième corde, le pouce, en bas l'index. Troisième corde, le pouce, en bas l'index. Donc on refait ça. Première corde, le pouce, index, pouce, index, pouce, index. Ça c'est le premier exercice. Exercice 2. On va prendre le pouce et l'index juste en bas. Le pouce, l'index. Le pouce, l'index. Donc on refait. Le pouce, l'index. Le pouce, l'index. Le pouce, l'index. Donc un troisième exercice qu'on va faire, c'est pouce et index sur la même corde. Donc ici par exemple,
pouce, index sur la dernière corde, pouce, index, pouce, index, pouce, index. On monte, pouce, index, pouce, index, pouce, index. On monte, pouce, index, pouce, index, pouce, index. Et la corde du haut, pouce, index, pouce, index, pouce, index. Donc si je refais les 3 exercices, donc le pouce en haut, l'index en bas, on descend. Deuxième exercice, pouce, index juste en bas, pouce, index juste en bas, pouce, index juste en bas. On peut monter aussi, pas de souci. Et ensuite, pouce, index sur la même corde. Voilà pour l'exercice qu'on peut travailler pour travailler en fait justement ce jeu entre le pouce et l'index. Je vais juste faire une démonstration pour vous montrer un petit peu comment est-ce que le pouce il se balade pendant un sébène, et je vais le faire en disons à vitesse quasiment normale et ensuite de façon lente pour que vous voyez le déplacement du pouce et de l'index et le jeu qu'il y a entre les deux. Alors on y va. Maintenant, de façon lente, donc pouce index, pouce index, pouce index. Donc ça c'est juste pour avoir un exemple de comment est-ce que le déplacement se fait. À la main gauche, le pouce dépasse. Donc on voit que on ne joue pas comme ça. On joue comme ça. Alors, le pouce joue comme ça parce qu'il va jouer un rôle comme de la grosse caisse de votre batterie. Poum, 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 poum. Voilà, donc il va faire un petit peu ce rôle-là de grosse caisse. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de batterie qui jouait ce rythme-là, donc la basse faisait office un peu du tempo, de la grosse caisse qui tape, ce son un petit peu lourd qu'on entend. Maintenant, aujourd'hui, la batterie joue justement à la grosse caisse, mais c'est resté, donc on continuera à jouer avec le pouce. Et c'est ça qui fait aussi la spécificité du sébène. Voyons comment faire l'octave sur la basse. Donc, je vais prendre la note de La, par exemple, ici. Donc, comme sur le schéma, on prend 2 cases à droite, 1, 2, et 2 cases en bas, 1, 2. Donc là, on a notre octave du La. Pour le Ré, on va prendre le La et le Ré pour l'exemple. Voilà le Ré. Donc 2 cases à droite, 1, 2. 2 cases en bas, 1, 2. Voilà notre octave du Ré. Donc pour jouer ces octaves-là en mode sébène, on va prendre donc notre pouce qui devra jouer sur les 2 premières lignes. Donc ici, la ligne de la corde de Mi et celle de la corde de La que j'agite. Alors, prenons notre octave de La. Donc on a le La et on a ici le La. On va jouer avec notre annulaire. Quand on est sur la corde ici que j'agite, donc la corde du Ré, on jouera avec l'annulaire. Et quand on est sur la dernière corde, la corde du Sol, on jouera avec notre auriculaire. Donc ici, comme on a l'octave sur la corde du Ré, on va jouer avec l'annulaire. L'annulaire, ici, il est là.
Hop, donc le pouce et l'annulaire. Vous voyez que quand je veux jouer avec mon pouce, donc il dépasse, mais au début il est juste posé. Là je joue, mon pouce est posé, il ne joue rien. Si je fais une pression, le son sort. Donc c'est seulement quand je veux jouer que j'appuie sur la corde, j'exerce une pression pour que le son sorte. Donc là, 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 octave, là, là, là. On fait pareil avec le Ré. Donc le pouce joue donc sur ces deux premières cordes là. Tac, tac, tac. Ici, je joue mon Ré. Et je vais jouer mon octave donc avec l'auriculaire, on l'a dit. Ici. Donc Ré, 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 Ré. Donc on voit, j'exerce toujours la pression seulement quand je veux jouer. Et je joue vite. C'est-à-dire, je exerce juste une pression et ensuite je lâche. On dira même que je ne jouerai pas la note. Vraiment, il y a certains moments où quand on joue avec le pouce, on veut juste faire ce son de grosse caisse. Donc on va juste faire... La note est quasiment juste là-dessus pour appuyer, on étouffe notre corde. Donc il y a plusieurs façons de jouer avec le pouce. Soit on exerce une pression longue, ou on va juste exercer une pression très courte pour avoir ce son de grosse caisse. Deuxième octave, Ré, avec le petit doigt. Là, Ré. Voilà pour notre deuxième cours. Maintenant qu'on sait utiliser nos deux mains spéciales sébènes, on verra la prochaine fois comment jouer quelque chose de simple, notre premier sébène. A plus!